Qui dit Jeux Olympiques dit forcément Jeux Paralympiques. À Londres, en 2012, Marie-Amélie Le Fur, victime d'un grave accident de scooter en 2004 et amputée sous le genou gauche, a elle coché une date, celle du 2 septembre 2012. Ce jour-là, elle est alignée à la fois en finale du saut en longueur et du 100 mètres, avec l'ambition de rentrer dans l'histoire. Ce jour-là de septembre a été crucial dans ma carrière. C'était le jour où j'allais devenir championne paralympique ou le jour où j'allais passer à côté de ma paralympiade. Mes épreuves en fait sont pas forcément très bien réparties sur les Jeux et ma finale de la longueur tombe le même jour que la finale du 100 mètres. La journée commence de façon très mitigée puisque j'arrive très stressée au concours de longueur. Les performances ne sont pas du tout à la hauteur de l'attendu, pas du tout dans la lignée de ce que je fais dans la saison. Je décroche une belle médaille de bronze, mais ce n'était pas du tout l'objectif. Donc il a fallu sortir du concours de longueur, vivre le podium et tout de suite se reconcentrer en fait, sur le fait d'aller chercher la médaille d'or au 100 mètres. La chambre d'appel, au lieu de durer, je crois c'était 45 minutes, a duré plus d'1 heure. Donc, avec des adversaires qui avaient une grande expérience des finales paralympiques, notamment l'américaine, et qui avaient un pouvoir de déstabilisation des adversaires qui était juste énorme. Ce jeu qu'a joué l'américaine avec la néerlandaise, avec les autres filles, a beaucoup discuté des primo-médailles, de la préparation, des vies de chacune, a sorti un petit peu les filles de leur compète. Et au moment où on nous dit on va sortir sur la piste, là on voit l'américaine qui dit « Ah attendez, il y a la course des hommes, j'aimerais qu'on la regarde ». Et je me dis mais comment, quand on est à quelques secondes de vivre une finale paralympique, on demande juste un répit pour regarder la télé. Mais s'il y a eu un truc de magique dans ma finale du 100 mètres à Londres et qui, je pense, m'a donné finalement cette capacité à faire la différence, c'est qu'une fois qu'on arrive dans la piste, on nous dit « Attendez, on s'arrête, il y a un hymne, il y a un podium, il y a un hymne ». Et là, c'était l'hymne de Mandy François-Elie, donc athlète française, médaillée d'or sur le 100 mètres, quelques minutes plus tôt dans la soirée. Et le fait d'entrer dans le stade, d'être derrière le plot de départ et d'entendre la Marseillaise, il y a eu le déclic. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux entendre ma Marseillaise. Moi aussi, je veux qu'elle résonne dans ce stade. Ça paraît un peu mystique de dire ça, mais il y a eu un déclic dans les jambes, un déclic dans l'énergie. Et je me suis dit, ça y est, c'est le bon jour. Je me souviens d'avoir jailli des starts. Après, c'est le blackout total. Pendant 95 mètres, je ne me souviens pas de ce que j'ai produit, je ne me souviens pas de ma performance. Et je me réveille, vraiment c'est ça, j'ai l'impression de me réveiller à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Et là, je sens les filles qui reviennent. Je sens l'américaine qui revient, je sens Marlou qui arrive comme une fusée. Et je me dis, mais il faut que je me jette. Il faut que je me jette sur la ligne d'arrivée, elle est devant moi. C'est la ligne des épaules qui compte, donc je plonge. Je plonge parce que je me dis que c'est ma seule façon de gagner. Je plonge, je tombe, et là je suis persuadée de ne pas avoir gagné. Je commence à me refaire le film, me dire ça y est, je suis encore passée à côté, va falloir encore se préparer pendant 4 ans. Je commence déjà en fait à me projeter 4 ans plus tard à Rio, comment faire pour être championne paralympique. Puis à côté, je vois l'équipe de France qui est en effervescence, qui est en émulation, qui crie, qui est heureux, qui me disent mais c'est toi, mais c'est toi. Et moi je comprends pas. Et là d'un seul coup, le nom s'écrit sur l'écran. French girl has won it. That's your answer right there. She knows she's won it. Look at that.
Et c'est écrit, voilà, numéro 1, Marie-Amélie Le Fur. Et là, mais c'est la libération, c'est la joie, c'est la délivrance, c'est le fait de se dire, ça y est, on y est. Et ce qui est magique, c'est de pouvoir profiter de ce moment avec les adversaires et tout de suite avec l'équipe de France. Et après, de pouvoir faire un tour d'honneur devant ce stade qui a juste été magique, où il y avait énormément de drapeaux français, de voir les gens qui ont apprécié la performance. Je crois que c'est vraiment le plus beau souvenir, c'est le moment où le nom s'affiche et finalement toutes les minutes qu'on suivit derrière, de faire ce tour d'honneur devant un stade qui a apprécié la performance des athlètes paralympiques, c'était waouh.